Bonjour tout le monde. Comme vous le savez très bien, suite à la propagation du virus corona à l'échelle internationale et au Maroc, le ministère de l'Éducation nationale a demandé à ce qu'on arrête les cours sur tout l'étendue du territoire du Maroc, du Royaume. Pour cela, j'ai décidé de vous présenter une formule 100% digitale qui va nous aider à assurer la continuité du cours. Je vous présente ici la plateforme Google Classroom qui est accessible facilement à partir de votre compte Gmail. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment accéder à cette plateforme à partir de votre Gmail, comment créer des cours, comment créer des devoirs, comment ajouter les différents étudiants. Pour accéder à Google Classroom, vous devez accéder avec votre Gmail. Là, je vais accéder avec mon Gmail, fadili101@gmail.com. Vous aurez votre Gmail que vous utilisez toujours. Si vous n'avez pas un compte Gmail, je vous invite à le créer maintenant. Alors, au niveau de votre Gmail, en haut, extrêmement à droite, vous allez trouver une case qui contient les applications Google. Cliquez ici. Vous allez trouver une panoplie d'applications que Google met à votre disposition. Vous allez descendre un petit peu et vous allez trouver cette application qui nous concerne, Google Classroom. Vous cliquez sur l'application Google Classroom et vous allez être redirigé directement vers la plateforme. Voilà, vous allez trouver votre email et vous cliquez sur Continue. Une fois dans l'application, comme vous le constatez au début, il est vide, il n'y a aucune information. En tant que professeur, vous allez cliquer sur le plus en haut. Vous allez trouver deux options, soit rejoindre un cours ou bien créer un cours. À ce niveau, le professeur, il crée un cours, il ne rejoint pas de cours. Alors, nous allons procéder à la création d'un cours. Il y a une fenêtre qui s'affiche. Si Google qui nous demande d'accepter ces conditions d'utilisation, on va cliquer sur Continue. À ce niveau, nous allons choisir notre cours. Vu que je suis professeur d'informatique, donc je vais mentionner informatique comme nom de cours. Dans la section, on va mentionner par exemple première année baccalauréat. Donc on peut aussi ajouter l'objet de la salle et la salle, qui sont des options facultatives. On va cliquer sur créer. Donc, on doit patienter quelques secondes pour que la création soit effective. Voilà, le cours informatique est créé et tout de suite, je vais vous montrer comment ajouter des étudiants, bien des élèves à ce cours. Il y a deux façons pour ajouter des étudiants, bien des élèves. La première, c'est de copier un code qui apparaît juste au-dessous du nom du cours. Je vais le copier et le partager avec les élèves concernés. Pour cela, j'ai créé un deuxième compte juste pour simuler.
Donc ici, au niveau du compte élève, on va procéder de la même façon. On va aller vers l'application Google Classroom. Voilà, c'est l'email de l'élève. Il va cliquer sur Continuer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va bien sûr rejoindre le cours. Lorsqu'il va cliquer sur Rejoindre le cours, on va lui demander d'entrer le code qu'on a vu tout à l'heure. Bien sûr, on a déjà partagé avec lui ce code qu'il va copier et coller dans ce champ de texte. Et il clique sur Rejoindre le cours. Et à ce niveau-là, l'étudiant a bien pu rejoindre le cours. Comme vous voyez à ce niveau, pour le compte professeur, en dessous du nom du cours, il a le code à partager. Par contre, pour le compte élève, il n'a aucun code à partager. Le professeur a la main pour ajouter d'autres personnes. Donc, il peut ajouter soit un autre élève, soit un professeur. Pour ce faire, il clique sur Personne. Comme vous pouvez le constater, il y a l'élève qui vient de s'ajouter à travers le code qu'on a partagé avec lui. Et il y a l'enseignant ici qui a été à la base de la création de ce cours. On peut aussi ajouter d'autres professeurs en envoyant tout simplement une invitation par Gmail. Il suffit de saisir l'email d'un professeur que vous voulez ajouter. Pour les étudiants, on peut ajouter un compte élève ou bien étudiant en saisissant tout simplement les emails. Et voilà, vous allez remarquer les deux élèves qui s'ajoutent à la liste. Maintenant, on va revenir vers le compte professeur. À ce niveau, le professeur peut créer une annonce pour ouvrir une discussion sous forme d'un petit bloc. Donc, on va essayer de faire cette petite opération. Par exemple, je vais saisir un petit message et je publie, voilà. C'est pas vraiment un message, mais c'est une sorte de discussion à laquelle tous les élèves peuvent participer. Si je reviens vers le compte élève, il va remarquer apparaître ce message. Il peut bien sûr répondre. Maintenant, je reviens vers le professeur qui peut ajouter des cours, il peut ajouter des fichiers. C'est très simple, on va cliquer sur Ajouter. On peut ajouter un fichier via Google Drive. On peut aussi ajouter un lien vers un fichier. Ça veut dire un document, que ce soit PDF, Word ou PowerPoint. On peut aussi ajouter une vidéo à partir de YouTube. Dans notre cas, on va essayer d'insérer un fichier qui se trouve sur notre ordinateur. Donc vous allez cliquer sur Fichier et vous allez rechercher l'emplacement du fichier. Vous choisissez et vous cliquez sur Insérer. Voilà, comme vous le remarquez, le fichier TP Java est inséré.
On peut partager avec notre classe un message, par exemple, si joint le TP de Java. Et ici, on vous donne la possibilité de choisir la cible qui va recevoir le fichier. Vous pouvez choisir des élèves particuliers, mais dans notre cas, on va choisir tous les élèves. Après cela, on va cliquer sur Publier. Maintenant, on va revenir dans le compte élève et on va actualiser pour vérifier est-ce que le fichier est bien partagé. Donc, comme vous pouvez le remarquer, le fichier est bien présent chez le compte élève. En cliquant dessus, il peut visualiser le fichier. Il a aussi la possibilité de télécharger en cliquant ici. Maintenant, on va parler de tout ce qui concerne devoirs et travaux. Donc, vous allez trouver dans le compte professeur une section travaux et devoirs. Dans cette section, vous allez trouver un petit lien agenda. Vous allez cliquer dessus. On clique sur OK. Continue. On autorise les notifications. Fermer. On trouve par défaut une tâche. Je peux la visualiser. Je vais créer une autre tâche. Je saisis le titre, par exemple, cours MySQL. Et je mentionne l'heure de début et l'heure de fin. Je peux ajouter des invités et autres informations. J'enregistre. Maintenant, on va parler de tout ce qui concerne les devoirs. Donc, on va essayer de simuler la création d'un devoir. Vous cliquez sur ici. Ce que vous devez savoir, que Google vous donne le choix concernant le format de votre devoir et vous permet soit de spécifier un questionnaire, un fichier. Donc, pour simuler, on va choisir dans un premier temps questionnaire. Donc, vous êtes redirigé vers une page qui vous demande des informations concernant votre questionnaire. La première chose, c'est de saisir un titre. Vous allez cliquer sur le lien Blank Quiz. Il va vous diriger vers un formulaire Google. À cet instant, vous êtes amené à saisir le titre du quiz. Par exemple, devoir numéro 1. Et on vous donne la possibilité de saisir les questions à côté de chaque question. Vous avez le choix. Donc, la première question, on va laisser par défaut, c'est-à-dire une question à choix multiple. Pour ajouter une deuxième question, vous cliquez sur l'icône plus à droite et vous allez ajouter la deuxième question. Et vous avez le choix entre plusieurs types de réponses. Les réponses peuvent être de type réponse bref ou bien un paragraphe ou à choix multiple ou case à cocher ou bien une liste. Pour ajouter d'autres questions, vous procédez de même façon jusqu'à ce que vous terminez votre questionnaire. Après avoir terminé votre questionnaire, il s'enregistre automatiquement. Maintenant, on va revenir vers la page initiale. On va laisser les invités ou les cibles du questionnaire.
Bien sûr, dans notre cas, on va choisir la liste de tous les élèves. Dans un deuxième temps, on va spécifier la durée pendant laquelle l'étudiant peut accéder au questionnaire. Donc, on va spécifier la date et l'heure de la fin. Ça veut dire l'heure de terminaison du questionnaire. À ce niveau, on peut ajouter aussi ce qu'on appelle la grille d'évaluation. Donc, je vais revenir en détail sur cette section dans une autre vidéo qui va détailler tout ce qui concerne le devoir. Jusqu'à présent, le questionnaire n'est pas encore visible chez l'élève parce il n'est pas encore publié. On clique sur Modifier et publier le devoir. Maintenant, le devoir est publié. On peut constater qu'on n'a pas encore reçu aucune réponse et que notre devoir est attribué à une seule personne puisqu'on a ajouté un seul élève. Revenons vers le compte élève. On actualise. On clique sur cours. On peut trouver plusieurs cours. Dans cet exemple, il participe à un seul cours. On peut remarquer qu'il y a un devoir ouvert ici. On clique sur dessous. On clique sur le devoir. On clique sur le devoir pour répondre. Le devoir s'affiche. On clique sur flux. On actualise et le devoir est visible. On peut copier les notes ou les télécharger sur notre machine. Pour voir les réponses, on clique sur le devoir et sur l'icône stylo. Ensuite, réponse. Voici les statistiques. On clique sur individuel et voici la réponse du premier élève. On peut ajouter un commentaire sur une réponse qui sera visible pour l'élève concerné. On peut spécifier aussi les bonnes réponses et les notes ou bien la note ou bien le nombre de points attribués. On clique sur Insert Key. On saisit le nombre de points. Et done. Je reviens dans le compte élève. Il peut remarquer que le professeur a donné une note à son devoir. Je peux aussi attribuer des notes pour la liste du devoir remis de cette façon.
On peut aussi consulter tous les devoirs ou bien toutes les tâches que nous avons déjà données en cliquant sur À faire. Vous pouvez également changer le thème en cliquant ici. On a la possibilité d'insérer un parmi ces thèmes ou ajouter une image. Ce tutoriel arrive à sa fin. Comme vous avez remarqué, Google Classroom est un outil soi-disant complet qui vous permet de faire une formation à distance de A à Z. Ça veut dire à partir du dépôt de votre cours jusqu'à les devoirs et leurs corrections. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et à la prochaine.